Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Vayera, la paracha dans laquelle on parle de la visite de Dieu à Abraham, juste après cette circoncis à l'âge de 99 ans, à la fin de la semaine dernière. Et là, ce qui nous intrigue et ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu il a parlé avec lui, comment a été leur rencontre. Juste après que la Torah nous fait savoir qu'Abraham a mérité d'avoir cette visite de Dieu pour visiter les malades, la Torah passe à une deuxième visite. Soudainement, elle change de sujet et elle nous parle comme quoi Abraham remarqua au loin 3 personnes qui s'approchent dans le désert. Comme nous savons, c'était des anges déguisés en êtres humains. Et Abraham quitte le rendez-vous qu'il a avec Dieu et il va vers ces 3 personnes et leur demande de venir se joindre à sa tente. Il commence à préparer à manger. Et on se demande tous la question, comment se fait-il? Comment se fait-il qu'Abraham, qui était le seul à avoir mérité, que Dieu en personne vient le voir, vient lui rendre visite, il n'a même pas un mot d'excuse envers Dieu. On ne voit pas qu'est-ce que Dieu a parlé avec lui. On voit seulement qu'il, si on peut dire, met Dieu en attente et lui dit, j'ai quelque chose de plus important à m'occuper. Il y a ici 3 passants qui sont en train d'arriver, je dois aller m'occuper pour leur préparer à manger. Et comme la Torah nous raconte avec tant de détails, qu'est-ce qu'il leur a mis sur la table? C'était du beurre, des langues de veau, n'importe quelle autre délicatesse, du pain, alors qu'il y a Dieu qui est venu le voir. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas pu attendre? Même si on peut dire que c'est des gens qui sont dans le désert depuis des heures et des heures, sous une grande chaleur, et qui sont affamés et qui n'ont pas quoi manger, il y a quand même Dieu qui est venu le voir en personne. Il aurait pu quand même terminer cette visite, que Dieu est venu lui rendre visite, et après s'occuper de ses invités. Comment se fait-il que, juste à peine, la Torah nous dit que Dieu vient rendre visite à Abraham, mais juste après, il remarque qu'il y a ces 3 personnes qui arrivent, il laisse Dieu, si on peut dire, planté, sans excuse, sans regret. La Torah ne fait pas allusion à quoi que ce soit, qu'Abraham se sent mal à l'aise, en disant « je suis désolé, mais je dois m'occuper ». Et tout d'un coup, il va s'occuper de ses invités comme s'il était en train d'attendre, sans aucune visite, sans personne qui est venu lui rendre visite, à plus forte raison qu'on parle de Dieu qui lui a rendu visite. La Gemara Shabbat nous répond en nous disant que de là on apprend que c'est beaucoup plus important de recevoir les invités que de recevoir la divinité. Abraham voulait nous montrer avec son geste comme quoi recevoir les enfants de Dieu, c'est plus important que de recevoir Dieu lui-même. Mais ça, c'est aujourd'hui qu'on le dit, une fois qu'Abraham a agi de la sorte. Mais au départ, pas forcément Abraham était au courant qu'il fallait agir de cette manière. Et deuxièmement, qui lui a permis de quitter cette visite particulière, unique, qu'il a eu la chance d'avoir avec Dieu qui vient lui rendre visite en personne. Le Rabbi nous donne ici une merveilleuse réponse. C'était ici un jour d'automne, un jour où il faisait tellement beau dans la rue, climat confortable, quand tout d'un coup Dieu décida de faire sortir le soleil avec un niveau de chaleur à 45 degrés, dans lequel aucune personne dans le désert va commencer à marcher. Il n'y avait pas la climatisation à l'époque. Et donc Abraham s'est dit que certainement Dieu veut qu'il se repose de la circoncision qu'il vient de faire. Et une des manières de faire en sorte que les invités ne passent pas dans sa tente, comme ils avaient l'habitude de passer régulièrement, c'est d'avoir une forte chaleur et automatiquement, les invités vont comprendre qu'Abraham doit se reposer. Et là vient la deuxième surprise. Tout d'un coup, Dieu vient lui-même visiter, rendre visite à Abraham. Et juste après encore, il voit ces 3 anges, ces 3 invités arriver vers lui. Là, il se dit, je ne comprends pas. Si Dieu il aurait voulu seulement me rendre visite pour rendre visite aux malades, qu'est-ce qu'il avait besoin de faire sortir cette grande chaleur, ce grand soleil? Certainement que ça vient me montrer l'importance que malgré que Dieu est venu me rendre visite, si toutefois, malgré cette grande chaleur, il y a des personnes qui sont venues, qui ont pris la route, c'est mon devoir de quitter le rendez-vous avec Dieu, d'aller les accueillir, d'aller les faire entrer à la maison et les accueillir comme il se doit des invités, particulièrement sur cette chaleur. Et le Rabbi donne ici un enseignement merveilleux, parce que les gens qui font de bonnes choses sur terre, il y a 2 groupes. Il y a des gens qui vont agir en bonté envers l'autre pour leur propre conscience, se sentir à l'aise, dire j'ai fait quelque chose pour l'autre, je suis tellement content, j'ai agi pour l'autre, mais c'est plutôt pour se dédouaner de leur devoir ou pour se taper sur les épaules et se dire voilà, je suis fier de moi, j'ai fait quelque chose pour l'autre. Il y a certaines personnes que la seule raison pourquoi ils vont faire de la bonté envers l'autre, c'est pas pour soi-même, c'est pour l'autre. Jusqu'à parfois peut-être se mettre en danger pour l'autre, sans même regarder le bien-être ou le bonheur qu'ils vont pouvoir se procurer du fait qu'ils ont fait quelque chose de bien envers l'autre.
Leur personnalité n'a pas d'importance ici. Le seul but et la seule chose pourquoi ils veulent agir envers l'autre, c'est parce qu'ils s'inquiètent pour le bien-être de l'autre à 100%. Ça, c'était la particularité d'Abraham. Abraham, bien sûr qu'il était énormément émerveillé du fait que Dieu est venu lui rendre visite, ce qui était quelque chose d'unique et particulier. Mais quand il a vu qu'il y a 3 personnes qui sont là, qui cherchent à être invitées, Abraham n'a pas cherché quel est son propre confort, son propre bien-être en disant « je vais d'abord finir le rendez-vous avec Dieu et après je vais aller accueillir ces invités ». Mais la première des choses qui lui est venue à la tête, qu'est-ce que je peux faire pour ces invités, pour les autres, même si à cause de ça, je risque de perdre ce merveilleux rendez-vous que j'ai avec Dieu. D'ailleurs, on voit que c'est exactement la même phrase qu'Abraham il emploie quand il débat avec Dieu par rapport à la ville de Sodome. Sodome et Gomorrhe, pour ne pas les détruire en disant peut-être qu'il y aurait 50 justes, 40 justes, 30 justes, etc. Abraham emploie la fameuse phrase en disant « je suis poussière ». Abraham sait très bien qu'il rentre ici dans un jeu dangereux. Abraham il sait ici clairement que si jamais il ne réussit pas dans sa mission, ça peut être catastrophique. Mais Abraham ne cherche pas ici à se sauver lui-même. La seule chose qu'il cherche, c'est le bien-être de l'autre. L'Almara nous dit que grâce à cette qualité spéciale qu'Abraham a eue et qu'il a transmis au peuple juif, on a eu la chance d'avoir ces 2 mitzvot. 2 mitzvot qui sont l'eau de la sota et l'eau dans laquelle on mélangeait la cendre de la vache rousse. Ces 2 mitzvot ont exactement le même composant. Savoir s'effacer pour le bien-être de l'autre. Quand Dieu demande de pouvoir sauver un couple, d'effacer son propre nom pour le mélanger dans l'eau, afin de pouvoir faire régner la paix qu'il y a entre un mari et sa femme. Et dans les cendres qu'on mélangeait de vache rousse pour pouvoir purifier quelqu'un qui était devenu impur, même si la personne qui purifiait l'autre, à son tour, devenait impur. Savoir se mettre de côté pour le bien-être de l'autre, ça c'est ce qu'Abraham nous a transmis. Et ça, ce sont l'enseignement majeur que nous apprenons de cet épisode, que malgré que Dieu est venu lui rendre visite, il n'a pas cherché quel était son propre bien-être, mais il a cherché à 100% le bien-être de l'autre. Sachons apprendre et mettre en application cette qualité majeure qu'Abraham nous a transmise. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.